I never knew a love like this before. The kind of life that I could not find on my own. I've seen the world, but I have never been so sure that I want your heart. God, I just wanna be where you are, where you are. I just wanna be where you are, where you are. I just wanna be where you are. Bonjour à tous, bonjour chère Église Clé, bonjour chère Église de Sète, et puis bonjour à vous tous qui nous rejoignez ce matin. Alors j'espère que cette deuxième semaine à la maison s'est bien passée pour vous, et si ce n'était pas le cas, eh bien, je vous invite maintenant à ouvrir vos cœurs et à laisser Dieu vous parler ce matin. Alors on va retrouver tout à l'heure notre cher pasteur Rodrigue. Après 2 semaines d'absence, il est de retour en pleine forme, et il va nous partager un message avec son cœur de berger qu'on connaît bien. Et avant de laisser la place à Jean-Marc, qui va nous conduire dans la présence de Dieu, je voudrais vous partager une image que j'ai reçue en priant pour ce matin. Cette image, c'est celle que le psaume 1 utilise pour parler de nous, les chrétiens. Nous sommes des arbres, dit le psaume 1, et les arbres, vous savez, c'est profondément enraciné dans la terre, et puis en même temps tourné vers le ciel. Et ces arbres, ils sont forts et ils résistent à toutes les tempêtes. Et à l'opposé, le psaume 1 donne une image pour celui qui ne croit pas en Dieu. Et cette image, c'est la paille que dissipe le vent. C'est quelque chose qui est ballotté par le vent, inquiété par les circonstances et les événements. Et je crois que dans tout ce que vit le monde en ce moment, qui à plein d'égards peut paraître inquiétant pour l'avenir, eh bien je crois que Dieu, ce matin, veut nous rappeler qu'il a fait de nous des arbres et qu'il met du poids dans nos vies, du poids par la vérité, du poids par sa présence. Et je voudrais vraiment nous inviter à vivre ce temps de célébration ce matin en ayant conscience de cette vérité et qu'on puisse recevoir ce poids de Dieu ce matin à travers ce temps de louange et ce temps de célébration et de message. Voilà, soyez bénis et soyez renouvelés. Hey, salut, bienvenue à la maison. Ah, vous êtes un peu plus nombreux que ce que je pensais. C'est la première fois du coup. Wow, je suis tellement heureux qu'on soit ensemble ce matin pour célébrer Dieu. Et j'avais à cœur pour ce temps de louange qu'on puisse proclamer sa victoire, sa souveraineté et à quel point c'est un Dieu sauveur, peu importe la manière dont on s'est levé ce matin. Je sais qu'il peut nous sauver dans n'importe quelle situation. Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Hey! Toujours invaincu, héros triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges déclare tu es le Dieu sauveur,
je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Hey! Alléluia. Oh, si tu es chez toi et que tu peux élever un cri de joie, écoute, fais-le si ça ne dérange pas ton voisinage. En tout cas, je suis vraiment heureux qu'on puisse déclarer la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On va prendre un chant suivant qui nous parle de son amour, qui ne recule devant rien. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu étais si bon envers moi. Avant mon premier souffle, oui, tu mis ta vie en moi. Tu étais si tendre vers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh. Je te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Oui, tu étais si bon envers moi. Je me sentais vain, où tu m'as offert la croix. Oui, tu étais si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant,
Aucune ombre n'est trop sombre, non trop élevée pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé, sans fin tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh. Jésus, je veux vivre ton amour. Ton amour infini bannit la crainte. Ton amour infini terrasse mes angoisses. Ton amour infini me donne de l'espérance et je veux le vivre intensément. Oh, ton amour infini bannit la crainte. Ton amour infini terrasse toutes mes angoisses. Ton amour infini me donne de l'espérance. Je veux le vivre intensément. Oui, je veux le vivre intensément. Je veux vivre ton amour, Jésus. Donne-moi plus de ton amour. Je veux voir ce monde au travers de tes yeux d'amour, tes yeux de Père. Oh, chante-lui ton chant, un chant d'amour envers ton Père. Élève un chant nouveau d'amour envers ton Père. Merci au roi des rois. Merci pour la paix que tu nous procures, au roi des rois.
traverse des chaînes, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Oh, quand Jésus seul, je me confie. Oh, il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Oh, je suis tranquille car tu es là. Oh, je suis tranquille car tu es là. Non, je n'ai rien à craindre. Oh, ma paix est en toi. Oui, la joie du Seigneur sera ma force. Oui, la joie du Seigneur sera ma force. Ma paix se trouve en toi. Ma paix se trouve en toi. Oh, merci Jésus. Bonjour à tous. Vous ne pouvez pas savoir le bonheur que j'éprouve de passer ce temps avec vous. Ça fait déjà 3 semaines maintenant qu'on ne s'est pas rencontrés et j'ai vraiment de la joie et beaucoup de reconnaissance à vivre ce temps. Je vais commencer par remercier Romain et toute l'équipe qui travaille pour que cette célébration puisse avoir lieu. Et d'autres sujets de reconnaissance. Après, je pense que tout le monde sait que j'ai été malade. Et depuis que je me suis relevé, il y a un plaisir, un bonheur à vivre les choses simples de la vie, de les vivre intensément. Cuisiner, me lézarder au soleil, c'est des choses qui pourraient paraître bénignes, mais lorsque on les vit intensément et en reconnaissance et connecté à notre Dieu, ça prend une toute autre saveur. Alors justement, en parlant de saveur, je voudrais vous inviter dans mon salon, dans ma maison, et dans l'endroit que j'aime le plus dans ma maison, c'est autour du poêle à bois. J'aime beaucoup cela. Ça m'inspire pour méditer, ça m'inspire beaucoup. Alors, c'est pas l'apéro, mais je bois quand même à votre santé, c'est du cappuccino. Je sais pas où vous êtes, si c'est au salon ou ailleurs, mais j'aimerais vivre un moment de partage, en fait. Un peu intime comme ça, partager finalement aussi ce que j'ai vécu pendant ce temps de maladie, en parlant dans le contexte dans lequel nous sommes ici. Et je voudrais saluer tout le monde, les enfants, comme les ados, les jeunes, les parents, les amis, le conseil d'église, l'équipe de direction, ceux avec qui nous travaillons, nous vivons cette saison. Je voudrais vous embrasser. Si je pouvais vous prendre dans mes bras, sincèrement, faire des hugs là, ce serait vraiment super. En tout cas, c'est avec cœur que je vous salue et que je veux vous bénir en parlant ce que Paul parle souvent en disant que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Et c'est très sincère ce que je suis en train
de vous dire. Soyez vraiment bénis. Alors, ici, je voudrais introduire ce texte qu'on va lire dans Marc 4, 35, 41. Je vous le dis à l'avance pour que vous puissiez éventuellement chercher vos Bibles et les lire ensemble. J'ai été béni dans ce temps d'épreuve parce que ça a été l'occasion qu'on me manifeste beaucoup d'affection, beaucoup d'attention. En particulier Marilène qui a pris soin de moi, mais j'ai reçu des messages, j'ai reçu des audios, j'ai reçu beaucoup d'expressions d'affection, mais aussi de soutien dans la prière. Et je voudrais redire vraiment merci parce que je l'ai senti, j'en ai été au bénéfice. Mais l'une des choses que j'ai aussi ressenti en même temps qu'on m'exprimait le soutien, j'ai ressenti de la peur. De la part des gens qui m'exprimaient, des amis, il y en a même un qui m'a écrit, et je le cite, « Tu m'as foutu la trouille de ma vie ». Et sincèrement, j'ai perçu ça, que certains priaient, mais dans une certaine crainte, ou dans une appréhension de l'idée, de l'éventualité du scénario que je puisse partir et que d'autres puissent partir. Et ça fait partie de la vie que ça nous traverse, et que même on se prépare au départ. Et ce qui s'est passé dans ce temps, moi-même, dans ce temps de maladie, j'ai vécu deux temps particuliers dans le cadre de l'insuffisance respiratoire. Et là, je veux faire un clin d'œil à tous ceux qui sont asthmatiques ou ont des problèmes au cœur ou autres, et qui vivraient des moments d'angoisse particulière où on se sent partir. C'était entre 2 ou 3 heures du matin, où quand on sent une insuffisance respiratoire et qu'on se dit, mais d'un moment à l'autre, rapidement, on peut partir. Et j'ai été assailli comme ça, par ce type de pensée. C'est pas que ça m'ait chaviré, c'est pas que je me suis mis à vraiment être mal, mais c'est passé à plusieurs reprises. Et je pense que dans le cadre de cette épidémie, derrière la maladie, il y a, je crois, des attaques. Nous sommes charismatiques, nous croyons que dans la dimension spirituelle, il y a une dimension humaine et une dimension spirituelle. Et dans cette confrontation, c'est tellement important d'avoir conscience et savoir répondre aux enjeux de ce qui se passe. Alors je vais lire ce texte. Jésus dit « Passons à l'autre bord ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Là, il y a un point, moi, qui m'étonne, vraiment, c'est la question de Jésus. Et c'est le titre de mon message. La question de Jésus, c'est « Pourquoi as-tu peur ?» Et on pourrait croire que Jésus, comme il aime bien faire, il peut taquiner, il peut même avoir de l'humour, il peut plaisanter. Et bien là, dans ce passage, je vous garantis qu'il était sérieux. Il posait sincèrement et même profondément la question « Pourquoi as-tu peur ?» Alors, et c'est le genre de situation où le Jésus qu'on aime, qui est notre héros, qui est vraiment surprenant, on se demande d'où il vient. En fait, on a le sentiment qu'il n'est pas humain. C'est comme demander à des pêcheurs qui se mettraient à nager « Pourquoi es-tu mouillé ?» C'est tellement inhérent à la nature humaine, la peur, qu'on est très surpris de cette question. Et pourtant, elle est profonde. C'est pas de l'exaspération, c'est une question vraiment profonde. Et du coup, ça renvoie au fait que Jésus, le commandement, l'exhortation ou la phrase qui revient le plus, qui est le plus utilisée, c'est même pas aimez-vous les uns les autres.
c'est ne crains pas. Et le ne crains pas, ici, alors moi j'ai déjà entendu des pasteurs, ayant moi-même été membre d'église, on entend plusieurs prédications, à plusieurs reprises j'ai entendu qu'il y avait dans la Bible 965 fois ne crains pas. Donc ça signifie un ne crains pas pour chaque jour. Alors je ne suis pas allé vérifier, mais une chose est sûre, c'est que de la Genèse à l'Apocalypse, il y a une sorte de constante de Dieu, du cœur de Dieu, qui n'arrête pas de nous dire « ne crains pas ». Parce que moi, je crois que c'est une racine profonde. Et qui fait qu'on a vraiment besoin d'apprendre à traverser les tempêtes, à confronter la peur pour en être libre, pour ne pas être piloté, dominé. Et dans ce temps de confinement, de maladie, il y a des peurs qui nous traversent et auxquelles il nous faut faire face. Deuxième chose, dans ce texte, c'est qu'il nous est parlé d'un grand tourbillon. On pourrait parler de tempête. Et la tempête, c'est quelque chose qui vient soudainement. Celle-ci est venue soudainement. Ils vont pour traverser, Jésus dort, mais la tempête jaillit comme un lion qui était qui faisait le guet, puis qui surgit, et puis qui produit en nous une grande crainte. Je ne sais pas, moi je suis fan de vidéos sur Internet, de scènes où des gens sont pris de panique parce qu'ils sont pris en embuscade, ça peut être un fantôme, ça peut être une plante qui est là mais qui est animée, puis d'un coup se manifeste, et puis les gens se mettent à réagir. On est tous différents en face de la peur. Alors moi ça me fait beaucoup rire, mais c'est franchement pas marrant quand ça nous arrive. Il y a une adrénaline qui monte, on peut sauter, on peut crier, enfin, chacun réagit comme il réagit. D'autres réagissent mieux que d'autres, et je pense à Marilène qui me surprend vraiment beaucoup dans ce que j'ai vécu là, mais dans d'autres circonstances de notre vie, de famille, où à chaque fois qu'il y avait comme un géant ou comme un lion qui s'est manifesté, il y a une paix, un calme qui est vraiment exceptionnel. Mais ici, dans la tempête, il y a quelque chose qui jaillit et qui produit une grande peur. On est en face de pêcheurs qui ont l'habitude de la mer, mais là, c'est la trouille, c'est l'épouvante, la frayeur profonde. Et du coup, chacun de nous est confronté à cela. Et l'important, moi je crois, dans ce qu'on va étudier ici, l'important, c'est pas de demander à Dieu de nous enlever les tempêtes de la vie. Si nous rentrons dans la barque de Jésus, ou que Jésus rentre dans notre barque, c'est sûr il y aura des grands tourbillons. C'est sûr. Et l'idée, ce n'est pas de ne pas en avoir, mais d'être équipé pour qu'en face de chacune de ces situations, on puisse le trouver. En face de chacune de ces situations, on puisse le rencontrer, on puisse le découvrir. Ce fameux salut, ce fameux sauveur de ce genre de situation. Il ne veut pas simplement le faire pour nous, mais nous apprendre à le faire. C'est pourquoi il se tourne vers les disciples et dit « Mais pourquoi as-tu peur ?» Ta foi doit être en capacité de confronter ces peurs primales, profondes, qui peuvent nous déstabiliser. Et donc, il découvre qui ? Il découvre Jésus, mais Jésus là, dans une position, franchement, qui peut nous... Ça peut nous choquer de dire Jésus dans ce moment-là dort. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai la grâce de pouvoir dormir dans toutes les, ceux qui me connaissent, dans toutes les situations. Et en particulier, plus il y a de l'orage, plus il fait, plus il y a du bruit à l'extérieur, curieusement, et je pense qu'il y en a d'autres qui peuvent être comme moi, et plus mon sommeil est profond. D'autres ont un sommeil léger, puis dès qu'il y a quelque chose, boum. Et là, Jésus fait partie de la catégorie de ceux qui ont un sommeil profond. Il dort profondément. Ce n'est pas une petite sieste. Il dort profondément. Et là, Jésus, il vient le réveiller. Et il se lève, il regarde la tempête, et il regarde les disciples. Dans Matthieu comme dans Luc, il parle d'abord aux disciples avant de parler à la tempête. Et il dit, mais où est votre foi ? Et il dit, pourquoi avez-vous peur ? Après, il prend position et il confronte le tonnerre, il confronte la tempête, il confronte le vent. Mais lui, il dort. Et quand il pose cette question, et je crois que dans ce que nous sommes en train de traverser en tant qu'Église, personnellement, ça peut être lié au confinement, ça peut être lié
à la maladie. Ça peut être lié à des situations familiales. Mais les gens qui se lèvent et Jésus vient s'adresser à chacun de nous. Pourquoi as-tu peur? Et ce n'est pas une question qui nous met dans la culpabilité. C'est qu'il veut nous rejoindre dans ces peurs-là. Et un enfant peut avoir peur. Et vous savez que les parents peuvent transmettre la peur. Ça peut même être une sorte d'éducation induite, volontaire. Mais on a vécu des traumas, on a vécu des situations douloureuses, difficiles, et on le transmet à nos enfants. Et d'autres enfants ou adultes peuvent avoir vécu des choses qui produisent et qui font qu'il y a des racines de peur, il y a des racines de crainte qui sont là, auxquelles Jésus veut s'adresser. Et il pose la question pour que nous rentrions en nous-mêmes, pour savoir d'où ça vient. Alors, naturellement, on peut avoir peur. Je ne crois pas que Jésus est en train de dire ici qu'il faut qu'il y ait une absence intégrale de peur. C'est plutôt que cette peur ne nous domine pas. C'est plutôt que nous sachions gérer la peur, donner une bonne réponse. Et surtout, ne pas fuir les vraies questions, les questions profondes. Parce qu'en fait, il peut y avoir des symptômes, il peut y avoir des choses à la surface qui expriment une peur profonde. Et Jésus veut descendre avec cette bonne nouvelle de son œuvre de paix, de son œuvre de réconciliation, de son œuvre de rapprochement. Il ne vient pas seulement être avec nous, il vient être en nous. Et c'est ça qui fait une vraie différence. Il nous pose la question. La peur fait partie de la vie. En fait, l'origine de la peur, on le retrouve dans la Genèse. Adam et Ève viennent de pécher, et la première chose, quand Dieu veut se remettre en communion, il descend dans le jardin, il l'entend, il fuit, il se cache, et puis il cherche, Dieu cherche. En fait, je crois que le cœur de Jésus est le même que celui du Père qui vient visiter Adam et Ève après leur péché. Il dit, où es-tu? Et Adam répond, j'ai eu peur. En fait, les peurs que nous vivons, primales, profondes, qui ont des racines profondes, viennent de cet héritage. Adam et Ève ont péché, et ils ont peur. Première émotion négative, profonde, et ils se cachent, et ça déclenche des tas de choses. Se cacher, vouloir couvrir la honte, et des tas de choses, des déclinaisons qui sont les symptômes de la racine profonde, qui est la peur. Et donc, il y a un vrai enjeu. Je voudrais dire que si Jésus et si le Père a autant de préoccupations et que nous n'ayons pas peur, c'est que la peur paralyse. La peur nous empêche de faire ce qui est juste. La peur nous empêche de rentrer dans notre destinée, notre plein potentiel. C'est toutes ces peurs tapis dans nos vies, du lendemain, de l'échec, de manquer, la peur de décevoir, la peur de la maladie, et la peur in fine de la mort. Et la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Jésus est venu pour nous délivrer tous ceux qui étaient comme sous l'emprise de la domination de la peur. La peur de quoi? De la mort. Et c'est tellement important que nous apprenions à gérer cela. Et Jésus nous montre ici un exemple. Je voudrais citer Paul qui parle à Timothée. Et Paul avait certainement discerné, c'était son enfant spirituel, il le connaissait très très bien. Et quand il lui écrit, il lui dit, Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Mais la timidité, ce terme, c'est lâcheté, c'est frayeur. Quand la peur nous vient, et je voudrais dire ici qu'il s'agit d'un esprit, quand la peur nous tient et nous domine, ça produit de la timidité, mais ça produit de la lâcheté, en tout cas l'incapacité d'accomplir la volonté de Dieu, d'être libre d'accomplir la volonté de Dieu. Et il dit, ce n'est pas un esprit de crainte, ou ce n'est pas un esprit de timidité qui produit la timidité en nous que nous avons reçue. Et les situations que nous pouvons traverser peuvent produire cette lâcheté, le fait de se replier. C'est de l'intimidation. C'est une des stratégies majeures de l'ennemi, intimidation. Il te rend timide, il rugit, il provoque des situations, il provoque des tempêtes. Et alors du coup, moi je voudrais vous proposer, là maintenant même, de déclarer, d'avoir une attitude, une posture qui dit
je ne craindrai pas. Je n'aurai pas peur. Je ne craindrai pas. Vous pouvez le dire. Un enfant qui traverse même des périodes de cauchemar ou autres, et nous-mêmes pouvons vivre cela, bien savoir déclarer, savoir parler. Et l'exemple de Jésus là nous inspire, savoir dire, proclamer et avoir une attitude intérieure. Et ce n'est pas une méthode Coué, ce n'est pas le fait d'ignorer la réalité, mais c'est d'apprendre à parler, d'ordonner, comme Jésus le fait. Et c'est vraiment très fort, ce que Jésus fait ici. Dans ce texte, il se lève, il se réveille et il parle. Il parle au vent, comme si c'était une personne. Et je suis étonné de ce qu'il dit. Il dit « silence, tais-toi ». C'est quand même quelque chose. C'est-à-dire que le vent, c'est un élément. Il peut lui commander de tomber par terre, ou que le calme vienne, ou quoi. Non, il parle. Ça veut dire que derrière le tourbillon, derrière la tempête, il y a un esprit qui parle. Et qui parle en même temps que l'événement. C'est-à-dire qu'il y a une dimension qui est naturelle, en même temps que ce qui est en train de se passer. Spirituellement, il y a quelque chose qui parle. Et c'est étonnant. Et lui, il l'ordonne. Tais-toi, silence. En argot, ça pourrait dire autre chose, je vous laisse deviner ce que ça veut dire, mais il y a une confrontation. Et je voudrais vous partager une expérience que j'ai vécue il y a quelques années, où, sincèrement, j'ai discerné derrière un événement, en plus qui était une faute, j'ai commis une faute, et puis cette faute est devenue publique, donc bref, c'était un moment assez difficile, et qui pour moi est devenu une sorte de tempête qui se lève. C'est devenu un tourbillon, un grand tourbillon. Et au milieu de cela, j'ai entendu et compris que l'intention du malin, au travers de ce qui se levait sur moi, c'était de me destituer, me déstabiliser, de remettre en question l'appel de Dieu sur ma vie. J'entends ça, je comprends que c'est son intention. Et c'était assez clair pour moi de dire, devant cette faute, c'est la repentance, il faut le traiter. Devant la tempête, il y a une réponse à donner. Mais en même temps, spirituellement, je me souviens en conseil d'église d'avoir dit, celui qui me parle, celui qui est en train de m'intimider et qui veut que je quitte mon poste, que je renonce à l'appel, et je te parle en face, je te résiste en face, je dis silence, tais-toi. Et ce que Dieu m'a donné, je le réaliserai et j'irai jusqu'au bout. Je me suis repenti, le Seigneur m'a pardonné, je me suis relevé. Je me souviens que Bruno Picard, quelques mois après, la première fois que nous l'invitions dans notre église, il a dit exactement la même chose. Bruno est un ami aujourd'hui et que j'ai clairement reconnu comme un prophète. Ça a fait la promesse que le secours venait, c'est venu par lui. Et il est venu dire que l'ennemi avait décidé de mettre cette église par terre en 18 mois en passant par le fait de me confronter, de me destituer. Exactement la confirmation de ce que je suis en train de vous partager. La peur à ce moment-là, bien sûr ça m'a traversé, mais elle n'est pas venue dominer ma vie. Elle n'est pas venue piloter et mes pensées, mes réactions, mon fonctionnement. Je me souviens que dans cette période, ça a été une période d'enracinement profond, d'une œuvre de Dieu en moi, d'une œuvre de dépouillement, d'une œuvre d'humilité devant Dieu. Et je pense que c'est les moments où on grandit le plus, où les racines sont les plus profondes. Mais de savoir discerner les peurs primales profondes. Pour moi, c'était l'enjeu, le test, c'était mais est-ce que tu es légitime ? Est-ce que ce que tu fais, et ça vient chercher toute ma construction, toute mon enfance, où j'ai eu à lutter avec cela. Et par la grâce de Dieu, j'ai réussi à le surmonter. Jésus parle à la tempête. Jésus parle à la tempête et il nous apprend à parler à la tempête. Et je veux, juste avant de prier, nous proposer une thérapie, la thérapie de Paul en face de la peur, en face de l'inquiétude. Et c'est une recommandation que j'appelle PH 4, 6. Donc c'est Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, dit-il, mais en toute chose, je répète, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, et tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet
de vos pensées. Je vais vous proposer un acronyme avec le terme calme. 5 points, rapidement. Célébrer la bonté de Dieu. Je disais tout à l'heure, apprécier les bonnes choses et célébrer tout don parfait, toute grâce excellente descendant. Et au milieu même de cette situation, cette saison, il y a tellement de bonnes choses. 2, appeler au secours Dieu, crier à Dieu, appeler, que ce soit fervent, que ce soit de la prière, mais aussi de la supplication. Savoir se mettre à genoux et dire à Dieu combien on a besoin de lui. Besoin pour nous, besoin pour notre famille. Ça peut être des temps de jeûne, ça peut être des temps de prière, ça peut être des temps où on proclame, où on déclare des choses à Dieu, devant Dieu, en lui demandant d'agir, mais aussi les uns envers les autres. L'importance de faire monter vers Dieu toutes sortes de prières et de supplications. Apprendre à supplier, à crier à Dieu. Et puis, laissez votre inquiétude à Dieu. Ça veut dire, si je suis inquiet, si ça vient me chercher, je le laisse. Comme si tu prends ta voiture et que tu l'amènes chez le garagiste, qu'elle a un problème sérieux, eh bien, il va prendre le temps de diagnostiquer, faire ce qu'il y a à faire. Tu vas laisser la voiture, tu vas laisser le problème, tu vas rentrer chez toi jusqu'à ce que le Père qui est en contrôle t'appelle, ou en tout cas agisse, intervienne, et que la situation rentre dans l'ordre. Le M, c'est méditer sur des bonnes choses. C'est ce qu'il nous dit ici. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai soit l'objet. C'est un choix, c'est un combat, un vrai combat. Ce qui se passe dans tes pensées, ce sur quoi tu focalises tes pensées, tu nourris tes pensées. Et le dernier point, c'est d'exprimer notre gratitude. Dans ce temps, on peut prendre l'habitude de dire merci. Et vous savez, quand dans nos cœurs, il y a de la reconnaissance, ça chasse les inquiétudes. Si notre cœur est rempli d'inquiétude, ça chasse la reconnaissance. Vous allez voir, quand l'inquiétude est là, franchement, la louange, la reconnaissance a du mal à venir. Mais quand on rentre dans cette dynamique, nos cœurs se remplissent de reconnaissance, mais ça chasse la crainte, ça chasse l'inquiétude, ça chasse l'angoisse. Et je voudrais prier, je voudrais qu'on prie ensemble sur la base de ce que Jean nous dit dans 1 Jean 4, 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Et la perfection ici, c'est l'amour de Dieu. L'amour du Père, qui bannit la crainte, qui chasse la crainte. Lorsque notre cœur se remplit de cet amour, et que de nouveau nous recevons l'esprit d'adoption. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, nous dit Paul. Nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous disons Abba, nous crions Abba. Nous reconnaissons Dieu comme notre Père. Cet amour nous pousse à le reconnaître comme Père. Quand la crainte est là, quand l'esprit de servitude, la marque de l'héritage de notre papa Adam, eh bien là, cet amour vient. C'est un combat. Et le moment, la reconnaissance, l'amour, la grâce de Dieu surabonde, et on peut traverser, comme David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains pas parce que Dieu est là, parce que son amour est là, parce qu'il y a une vraie intimité, il y a une vraie connexion, il y a quelque chose de profondément renouvelé en nous. Et ça bannit, ça chasse la crainte. Ça vient traiter les racines profondes de nos peurs. Et je ne sais pour vous, quand Jésus dit « Pourquoi as-tu peur ?» à quoi ça renvoie? C'est forcé que ça renvoie à quelque chose. Tu peux ne pas avoir vécu là, dans cette saison, la crainte, mais dans nos vies, il y a des racines profondes qui ont besoin d'être rencontrées. Comme si Jésus venait prêcher dans les profondeurs de nos vies la bonne nouvelle de la paix, la bonne nouvelle du repos, de la réconciliation avec Dieu. Et je veux parler sur vos maisons, la paix. Je veux parler sur vos cœurs et sur vos pensées, la paix. Je veux proclamer et annoncer que cette paix et cette grâce reposent sur vous. Que la face du Père brille sur vous, remplisse vos maisons, remplisse vos cœurs. Que la reconnaissance se répande au-dedans de vos cœurs, que son amour se répande au-dedans de vos cœurs. Et qu'ainsi vous soyez libres d'être des sources vous-même de paix, d'être des ouvriers de paix, non seulement dans vos maisons,
Mais après ce confinement, après cette saison, il y a des missions, même pendant, à partager à d'autres cette paix. Parce que autant la peur est communicative, autant la paix est communicative. Vous pouvez être des ouvriers qui transmettent cette paix. Et c'est ce que je proclame sur vous. La paix profonde de notre Dieu. Il y a cette source. Et je voudrais finir en vous disant que demain, on va lancer un jeûne et prière. Tous les lundis midi. Alors, c'est toujours notre espace de prière dans l'église de 14h de midi à 14h. On va être dans le jeûne et la prière et on va prendre la Sainte Seine. Et c'est le lundi donc. Et on va prendre la Sainte Seine. Et l'idée, c'est que la Sainte Seine est l'élément physique. Donc on va le prendre chacun dans nos maisons. Mais l'élément physique qui nous rappelle l'amour de Dieu. Démontré en Jésus. Cet amour, c'est incarné par des éléments où Jésus dit « Faites ceci en mémoire de moi. Prenez-le. » Et quand on le prend, il y a la puissance de la vie de Christ qui est en nous. De la paix de Christ qui est en nous. De l'amour de Dieu qui vient en nous. Et qui dit qu'on est un corps, ceux qui lui appartiennent, et qui communie à son œuvre éternelle, qui a fait de nous ses enfants, pour pouvoir de nous souvenir que nous sommes sa famille, il est notre grand frère, et c'est tellement bon de le célébrer ensemble. Et je veux prier aussi on priera aussi pour les malades, on priera aussi sur ceux qui sont touchés, mais ceux qui sont touchés à l'intérieur, pour que la paix souveraine de Dieu soit manifestée. Je vous aime fort, je vous donne rendez-vous demain, pour aussi vivre cette nouvelle saison dans notre vie d'église. Merci d'avoir été là et de nous avoir suivis ce matin. Merci Rodrigue pour ce beau message. Je crois qu'en esprit, on a été unis et qu'on a manifesté l'Église ensemble. Et j'aimerais vous dire que vous êtes précieux pour Dieu et vous inviter, vous encourager à laisser cette parole descendre dans vos cœurs, un peu comme l'eau qui vient dans la terre, et qu'elle puisse produire son fruit cette semaine. Alors je vous dis à très bientôt, et puis je vous rappelle nos 3 rendez-vous Zoom de cette semaine, lundi midi à 14h pour le jeûne et la prière, mercredi et vendredi à 11h pour des temps plus fun, et puis bien sûr dimanche prochain 11h pour notre célébration à la maison. À bientôt, bonne semaine, soyez bénis.